Je vous souhaite bonjour. Enfin, voilà, je vous dis bonjour. Voilà. Tous ceux à qui j'ai pas encore pu dire bonjour, et soyez bénis. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ensemble sur un passage qui me semble important dans l'histoire du peuple d'Israël. Un passage qui me semble est une clé et qui a été un moment décisif pour le peuple d'Israël, parce qu'il a accompagné l'entrée dans la terre promise. C'est un moment dans lequel le peuple a donné à Dieu, dans son cœur, la place qui lui revient. Un moment qui précède, et j'ai envie de dire qui d'une certaine manière rend possible l'impossible, c'est-à-dire la conquête de la terre promise. Et un moment charnière qui ouvre des horizons nouveaux pour le peuple d'Israël par rapport aux promesses de Dieu. Cet épisode, je vais vous le lire, et vous allez voir, ça va peut-être pas paraître tout de suite, pourquoi c'est un moment important, mais on va passer un peu de temps ensemble pour le regarder. Donc, l'épisode se trouve dans Josué 5, les versets 1 à 9. Donc Josué 5, les versets 1 à 9. Lorsque tous les rois des Amoréens qui sont au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec le cours du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient passé, le cœur leur manqua. Et ils perdirent le souffle devant les Israélites. Donc le contexte, c'est le peuple d'Israël qui, après les 40 années de marche dans le désert, vient de traverser le Jourdain et met les pieds dans la terre promise. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Aralotes. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis. Mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte, et qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de leur donner, pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et le verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal, jusqu'à aujourd'hui. » Et Gilgal dans nos vies, c'est le titre du message que je souhaite vous apporter ce matin. Alors pour bien comprendre le passage qu'on vient de lire, on a besoin de faire un flashback sur les 40 années qui ont précédé. Et vous le savez, la puissance évidente de Dieu s'est manifestée pour faire sortir son peuple d'Égypte, de l'esclavage, de la servitude. Son peuple, à la 10e plaie, au moment fixé par Dieu, après que Dieu ait infligé ces 10 plaies au peuple d'Égypte, eh bien, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et cette succession de plaies a permis justement à Dieu de manifester sa puissance, sa souveraineté. Et l'Égypte, qui était la plus grande nation, ou la plus puissante des nations à l'époque, était, si je peux dire, à genoux. Les récoltes étaient détruites, le bétail était ravagé, les arbres étaient dévastés, et le pays était en ruine. Pendant toutes ces plaies, le peuple d'Israël a été spectateur de la puissance divine en sa faveur. Pendant toute cette période, Israël a vu Dieu agir en sa faveur avec puissance. Et donc au moment choisi par Dieu, après la 10e plaie,
qui a frappé de mort tous les premiers-nés en Égypte, mais a laissé indemnes tous les Israélites à cause du sang qui était apposé sur les linteaux de leurs portes, ce sang qui représente le sacrifice de Jésus-Christ aussi, eh bien, le peuple peut partir. Et vous vous souvenez également que le Pharaon s'est endurci une énième fois, si je peux dire, après avoir laissé partir le peuple sous la main puissante de Dieu. Le Pharaon s'est endurci une dernière fois. Et après que le peuple soit parti dans plusieurs jours de marche dans le désert, il a résolu dans son cœur de se mettre à leur poursuite et de rassembler toute son armée, toute sa puissante armée, tous ses chars, tous les moyens militaires dont il disposait et qui étaient impressionnants pour pourchasser le peuple et le faire revenir en esclavage. Et vous savez aussi comment, lorsque le peuple a été acculé face à la mer Rouge, une voie sans issue, avec les Égyptiens, l'armée égyptienne à ses trousses, comment Dieu a frayé un chemin au sein de la mer, comment le peuple a traversé à pied sec la mer Rouge, et dans cette même mer, Dieu y a englouti toute l'armée de l'Égypte, et cette armée a été engloutie à jamais. Et ainsi, la puissance ennemie qui en voulait au peuple d'Israël, qui voulait l'assujettir, cette puissance a été détruite en quelques instants. Simplement la mer qui se referme et cette puissance a été dévastée. Et le peuple s'est retrouvé libre de l'autre côté de la mer Rouge, en route pour aller vers la terre promise. Vous savez également qu'il en résulta des cris de joie, des chants d'allégresse au sein du peuple à ce moment-là. Et on peut voir encore là que le peuple était essentiellement spectateur de la puissance divine qui agissait en sa faveur, en s'occupant de ses ennemis physiques, ses ennemis externes, si je peux dire, qui en voulaient à sa vie. Cependant, et malheureusement, on se doit d'ajouter ce cependant. Cependant, et je dirais malheureusement, c'est aussi vrai bien souvent dans nos vies, il peut y avoir ce cependant. Le peuple d'Israël qui était dans une grande joie, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vu ses ennemis engloutis dans la mer Rouge, a bien vite été confronté à un ennemi d'une autre nature. Un ennemi qui est sournois, qui est redoutable, qui est invisible. Cet ennemi, c'est leur propre chair. Et pour combattre cet ennemi, autant ils ont pu être spectateurs, si vous voulez, lorsque Dieu a agi en leur faveur par rapport aux ennemis externes, qui était l'armée égyptienne, autant pour faire face à cet ennemi qui est d'une autre nature, qu'est la chair, eh bien, ils allaient devoir devenir acteurs. Ils ne pourraient pas simplement se contenter d'être spectateurs. Et pour expliciter un petit peu de quoi il s'agit, la première confrontation avec cet ennemi eut lieu à peine 3 jours après la traversée de la mer Rouge. Vous voyez, traversée de la mer Rouge, ils sont au top. Dieu vient d'agir en leur faveur. Ils sont dans la joie. 3 jours après, 3 jours de marche dans le désert, 3 jours avec un peuple très nombreux, composé d'enfants, de femmes enceintes peut-être, de nourrissons, de vieillards, de bétail, l'eau commence à leur manquer. Alors que l'eau leur manque, animés par cet ennemi invisible qu'est la chair, cet ennemi invisible qu'est la chair en eux, mais en sommeil tout ce que Dieu a pu faire avant, et c'est comme si tout ce que Dieu avait fait avant, ils oubliaient qui était Dieu. Et ça n'a plus aucune valeur. Tout ce que Dieu venait d'accomplir, ces signes extraordinaires, prodigieux, tout d'un coup, tout ça s'est mis en oubli face à ce besoin instantané qu'est cette soif. Et ils oublient Dieu, aveuglés par ce besoin. Et là, on voit la nature de cet ennemi qui est la chair, qui arrive à nous aveugler, et qui arrive à nous faire oublier, et à nous aveugler au point que, vous voyez, Dieu, ce Dieu si puissant, tout d'un coup on pense que ce Dieu-là
ne peut plus rien faire pour nous, et qu'on est livré à nous-mêmes. Alors bien sûr, nous on connaît la fin de l'histoire. Et si on regarde peut-être un peu hâtivement cette situation, on pourrait être prompt à juger ce peuple en disant que moi, si j'avais été à leur place, je n'aurais pas fait pareil. Je pense que si tel est notre jugement, ça peut être un signe que nous ignorons encore la nature de cet adversaire. Si nous nous illusionnons que nous aurions peut-être pu faire mieux, je dis peut-être que c'est parce que nous sommes encore dans l'illusion et que nous n'avons pas encore commencé à lutter contre cet ennemi. Cet ennemi est féroce. Et effectivement, si nous n'avons pas été en contact avec cet ennemi, qui pourtant est bien au-dedans de nous, au-dedans de chacun d'entre nous, qui est la chair, eh bien, on pourrait être prompt à porter un tel jugement en disant « mais moi, j'aurais jamais fait pareil ». Par contre, si nous avons déjà commencé à lutter contre cet ennemi, et que nous avons déjà pu voir à quel point cet ennemi est féroce, tenace, âpre, eh bien, nous reconnaîtrons à quel point nous avons intensément besoin du secours de Dieu pour vaincre cet ennemi. Et là, notre regard, vous voyez, n'est plus le même, parce que c'est plus moi, je n'aurais pas fait ça. Mais on réalise à quel point on a besoin du secours de Dieu pour vaincre cet ennemi. Et cet ennemi qui a surgi dans cette situation n'était plus un ennemi externe, comme on l'a vu, c'est bien un ennemi interne, et que l'on ne peut pas identifier physiquement, si vous voulez. Et c'est un ennemi qui revendique avec force et violence, si je peux dire, au sein de nous, ses droits. C'est un ennemi qui ne comprend rien aux choses de Dieu, qui ne comprend rien aux choses de l'esprit. C'est un ennemi qui, je dirais même, s'oppose aux choses de Dieu. Vous voyez, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit sont contraires à la chair. C'est ce que nous enseigne le Nouveau Testament. C'est un ennemi qui, au lieu de nous conduire dans la confiance à Dieu, la dépendance envers Dieu, en qui se trouve notre secours, et au travers de ce que je vous ai dit, les signes, les prodiges de Dieu, Dieu a donné les preuves suffisantes pour son peuple, pour lui dire « mais vous pouvez compter sur moi ». Mais le peuple ne l'a pas fait, lorsque l'eau a commencé à lui manquer. Est-ce que Dieu était impuissant pour leur donner l'eau? Bien sûr que non. Mais vous voyez, la chair les a aveuglés et les a empêchés de voir cela. Et c'est donc un ennemi qui, au lieu de nous conduire dans la confiance et la dépendance envers Dieu, nous ramène toujours à nous-mêmes, à regarder à nous-mêmes, à nos propres moyens, nos propres forces. Et où évidemment, à partir du moment où nous regardons la même situation qu'ont traversé les Israélites en comptant sur nos propres forces, on aurait réagi exactement comme eux. Je m'imagine avec des bébés qui pleurent, qui ont soif, et on est incapable de leur donner de l'eau. Si je réagis avec mes propres moyens, je trouve la réaction du peuple d'Israël parfaitement légitime. Et ça, charnellement, c'est tout à fait légitime. Et la chair a hurlé ses droits à ce moment-là. Le peuple a contesté et il s'est plaint et il a regretté le bon vieux temps de l'Égypte, où pourtant ils étaient esclaves. Vous voyez. Ça, c'est ce que fait la chair en nous. Et je dirais, c'est pas nécessairement le diable. Le diable utilise bien sûr la chair. Mais la chair en nous, c'est cette nature-là qui s'oppose à Dieu, qui ne comprend rien aux choses de Dieu et qui conteste sans cesse contre Dieu. Et pour nous rendre compte de la ténacité de cet ennemi, eh bien, il nous faut réaliser que, vous voyez, l'armée égyptienne, la plus puissante armée à la surface de la terre à l'époque, Dieu, il ne lui a fallu que quelques instants en refermant la mer Rouge, et cette armée a été décimée. Pour traiter de cet autre ennemi qu'est la chair, il a fallu 40 ans dans le désert pour que Dieu puisse extirper ou vaincre cette chose dans le cœur de son peuple. Et ça nous donne une idée, vous voyez,
qu'il y a un combat auquel nous avons tous à faire face, et qui est un combat dans lequel nous avons véritablement besoin de l'aide de Dieu. Et c'est cet épisode aux eaux de Mara, puisque c'est l'endroit où ça s'est passé, donc cette première confrontation avec cet ennemi intérieur, eh bien ça n'a été que le premier d'une série de confrontations. Le premier d'une série de confrontations où le peuple d'Israël a découvert qu'il y avait quelque chose en lui qui le poussait à constamment résister à Dieu. Il y en a eu d'autres, malheureusement, qui se sont succédés, et vous pouvez lire pour cela, ce serait trop long de tous les parcourir, mais Exode 15 et tous les chapitres suivants, en quelques chapitres, vous aurez un petit échantillon des choses qui se sont présentées à ce moment-là. Et je dirais ça, c'est conforme dans Deutéronome chapitre 8. Vous voyez ce qui est écrit. C'est verset 2. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » Vous voyez, le but de Dieu, dans ce chemin dans le désert, c'était de confronter cet ennemi intérieur, celui qui se trouve dans le cœur, pour confronter celui-ci, pour lui faire connaître, le révéler, le mettre en évidence, permettre au peuple d'Israël de se rendre compte qu'il y avait bien cet ennemi-là, celui avec lequel il n'avait pas encore été en contact, parce qu'il se focalisait que sur les Égyptiens. Les Égyptiens n'étaient plus là. Pourtant, il y avait encore des obstacles, et ces obstacles, ils relevaient principalement de la chair. Et est arrivé un moment qui a été décisif pour une génération entière. C'est celui où Dieu a demandé à Moïse d'envoyer 12 hommes explorer la terre promise. Ces 12 hommes qui étaient des chefs de tribus, ou des hommes influents dans leur tribu, se sont rendus dans la terre promise. Ils l'ont explorée pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, ils devaient revenir pour rendre compte au peuple et faire un rapport de tout ce qu'ils avaient pu voir. Les 12 sont unanimes en accord avec ce que Dieu avait dit et déclaré concernant ce pays. Et lorsqu'ils reviennent, ils disent « Ce pays est un pays où coule le lait et le miel », c'est-à-dire un bon pays. Surtout dans cette zone désertique qui entoure ce pays, vous voyez, c'est pas une petite affaire. Et pour eux qui ont marché dans le désert, pour eux c'est précieux, un pays où coule le lait et le miel. Par contre, sur les 12, 10 ont été comme aveuglés par leur chair, parce qu'ils ont effectivement vu les habitants de ce pays. Ils ont vu que les habitants étaient forts et grands, des géants, des Anakites. Alors, je ne sais pas quelle taille ils faisaient. Goliath en est un échantillon, il faisait plus de 3 mètres. Donc ils ont vu des hommes comme ça. Et Goliath, qui apparaît plus tard dans l'histoire de David, est un descendant de ces Anakites. Donc ils ont vu des hommes grands, forts. Ils ont vu des villes fortifiées, avec des murailles épaisses. Des villes, lorsqu'ils regardaient avec leurs propres moyens, une fois de plus, ce que la chair nous pousse à faire, des villes imprenables. Et c'est le rapport qu'ils font, contrairement à la parole que Dieu avait prononcée, où il a dit « Ce pays, je vous le donnerai en possession ». Et vous voyez, ils n'ont pas saisi ce que Dieu leur avait dit, et ils ont regardé avec leurs propres yeux charnels, et c'est encore la chair qui a triomphé à ce moment-là. Et malheureusement, ça leur a coûté cher, parce qu'à partir de là, Dieu il dit « Mais cette génération-là, dans laquelle Dieu a déjà patiemment agi au travers de multiples occasions pour leur donner des opportunités, vous voyez, de vaincre la chair, en les confrontant à leur chair, eh bien, il dit, cette génération-là, elle n'entrera pas dans la terre promise. Et à partir de là, c'est une nouvelle génération qui se lève et qui attend, pendant 40 ans, dans le désert. Et dans tous ces épisodes où le peuple a échoué, c'est parce qu'il était, comme je le répète, comme aveuglé par la chair, incapable de saisir les dimensions de l'esprit par le moyen de la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui était en jeu. Mais la chair les en a détournés.
Ils n'avaient pas ouvert un accès suffisamment large à l'esprit dans leur cœur pour qu'au moment décisif, ils soient prêts à dire oui lorsque Dieu leur demandait attendait leur réponse, prêts à se déterminer. Et ils continuaient de garder ces anciennes manières de voir qu'ils avaient acquises en Égypte, sans se laisser transformer par la pédagogie divine qui pourtant était à l'œuvre. Vous voyez, Dieu leur a montré de bien des manières qu'il était celui qui était digne de leur confiance. Mais toujours, à nouveau, ils lui ont résisté, ramenés par un regard détourné, un regard ramené sur eux-mêmes par l'effet de la chair. Ce regard qui les ramène à leurs propres ressources, à leurs propres capacités, en excluant la toute-puissance, les promesses, la fidélité de Dieu, sur lesquelles pourtant Dieu avait fait ses preuves et leur avait donné tous les éléments dont ils avaient besoin pour pouvoir se confier en lui. Et en fonction du regard qu'ils avaient, vous voyez, c'est ce qui a déterminé leur choix. On arrive à présent au texte que je vous ai lu au départ, donc qui se trouve dans Josué. Je pense que c'était important de réaliser parce que, vous voyez, en filigrane, beaucoup de ces choses sont dites dans le texte, où il est question des 40 années, il est question de toutes ces choses en filigrane dans le texte, et c'est tellement important de comprendre cela pour le contexte du passage que je vous ai lu. Le passage que nous avons lu au début du livre de Josué fait partie de cet ensemble de batailles contre la chair. Il y a à présent une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte et qui n'a connu que les 40 ans de vie dans le désert, où ils ont vu Dieu à l'œuvre en leur faveur, Dieu fidèle, qui pourvoyait au milieu du désert, là où il n'y avait rien. Dieu a réussi à faire vivre un peuple pendant 40 ans, à subvenir à ses besoins en habits, en nourriture, en ce que vous voulez. Ils ont pu vivre pendant ces 40 années, là où il n'y avait rien. Et ils viennent à présent de mettre leurs pieds sur la terre promise après avoir franchi le Jourdain. Cette même terre où leurs ancêtres, avant eux, y avaient été impressionnés par les géants, par les villes fortifiées, par toute la puissance qu'il faudrait vaincre pour conquérir ce pays. Les voilà présents dans cette terre, et cette terre où coule le lait et le miel. L'endroit où ils ont traversé se trouve être juste en face de Jéricho. Alors Jéricho, ce n'est pas n'importe quelle ville dans cette terre promise, puisque Jéricho, si on pense fortification, si on pense muraille, je ne sais pas si ce que je vais dire est 100% vrai, mais les murailles, enfin ce que je sais pour sûr, c'est que les murailles, elles avaient une épaisseur qui permettait aux chars de circuler dessus. Donc pour l'époque, vous pouvez imaginer des murailles qui ont l'épaisseur, qui permettent à des chars de circuler dessus. C'est certainement pas la moindre des villes fortifiées du pays. C'est voire peut-être même une des plus importantes. C'est ce point-là dont je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est la plus importante ou simplement une des plus importantes? Mais Dieu les a fait traverser là. Et ils sont d'une certaine manière confrontés à choisir le regard qu'ils vont adopter. Est-ce qu'ils vont rester sur le regard de leurs ancêtres qui se sont laissés impressionner par la chair face à l'immensité du défi qui est devant eux, en tout cas avec leur propre force humaine, ou est-ce qu'ils allaient faire confiance à Dieu et à ses promesses? Et le Dieu qui est pédagogue, il a refermé, non seulement il a choisi cet endroit-là pour les faire entrer dans la terre promise, mais en plus, il a refermé le Jourdain derrière eux, sans retour. C'est-à-dire pas de fuite possible. La seule option qui se présente maintenant devant eux, c'est de conquérir. Pas de retour en arrière possible. Donc vous voyez, là, ça c'est le contexte. Dans ce contexte, ce que Dieu leur demande de faire, alors qu'ils viennent de franchir le Jourdain, que le Jourdain s'est refermé derrière eux, qu'ils sont dans une situation où ils vont être amenés à combattre. La chose que Dieu leur demande de faire, au moment où il faudrait huiler les boucliers,
aiguiser les lames des épées, aiguiser les lances, briquer toutes les armes et se préparer à se mettre en ordre de bataille, ce que Dieu leur demande, c'est de préparer des pierres pour se circoncire. Cette circoncision qui, le texte nous le laisse clairement comprendre, allait impliquer un affaiblissement. Là où humainement, charnellement, c'était le moment où, dans le cœur des hommes armés de l'armée d'Israël, c'était le moment où il fallait être vaillant et fort. Dieu leur demande de se circoncire, ce qui veut dire vous allez devenir faibles en vous circoncisant, puisqu'il fallait un temps de guérison. Et ça nous est expliqué dans le texte, qui sont restés à cet endroit-là, le temps de la guérison. Et cet endroit-là se trouve à peine à quelques kilomètres de Jéricho. C'est c'est peut-être 4 ou 5 kilomètres de Jéricho, c'est-à-dire à portée, en 1 heure de temps, les troupes ennemies pouvaient être sur eux. C'est à cet endroit-là que Dieu leur demande de se circoncire. Un ordre qui va, mais aucun chef d'armée ne donnerait un ordre pareil. Mais Dieu, chef de l'armée céleste, c'est l'ordre qu'il donne. Et vous voyez là, est-ce que c'est la chair qui va triompher? Ou est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit? Le peuple est mis à nouveau devant ce choix. Ou qu'est-ce qui va triompher? Et humainement, si on exclut Dieu de l'équation, c'est une folie. C'est une folie de faire ce que Dieu leur demande. Et c'est là où, vous voyez, la chair, elle hurlera. Elle dit, mais c'est une folie de faire ce que Dieu te demande. Parce que la chair, elle exclut Dieu de l'équation. Mais la foi, elle nous permet de saisir les choses de Dieu. Et elle nous permet de vaincre la chair, de triompher de notre pire ennemi. Le pire ennemi, vous voyez, à ce moment-là, ce n'est pas Jéricho. Le pire ennemi à ce moment-là, c'est la chair. Et la circoncision, ce que Dieu demande à ce moment précis, c'est comme un renouvellement d'alliance. C'est ça qui est important pour Dieu à ce moment précis, un renouvellement d'alliance. Ce renouvellement d'alliance qui fait écho avec la première fois où Dieu a demandé la circoncision. Et il nous faut là faire un flashback jusqu'au livre de Genèse, dans Genèse 17. Et je vais vous le lire dans Genèse 17, les versets 7, 8 et 10, où il est dit, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui lui rappelle l'alliance qu'il a déjà, les promesses qu'il avait déjà données à Abraham, et il lui rappelle ses promesses. Il lui dit, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Verset 10. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous, avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Question de plusieurs choses dans ce passage, mais pour faire simple, Dieu promet une descendance à Abraham qui, à ce moment-là, Abraham avait 99 ans. Il n'avait pas de descendance autre que Ésaü. Oui, je confonds toujours. Pardon? Non, Isaac n'est pas encore né. Ismaël, pardon, excusez-moi. C'est Ismaël. La seule descendance qu'a Abraham à ce moment-là, c'est Ismaël, mais dont Dieu lui a dit, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Le fils de la promesse n'est pas encore né lorsque Dieu lui fait cette promesse, mais il a 99 ans et c'est sur le point d'arriver. Dans l'année qui suit, Abraham a eu Isaac. Et c'est à ce moment précis, juste avant l'accomplissement de la promesse, que Dieu demande à Abraham de se circoncire, lui et tous les mâles dans son clan. Et cette circoncision, c'est une marque extérieure, certes, qui est dans le corps, mais qui est avant tout une marque, le reflet d'une marque intérieure, qui est celle de la confiance en Dieu, celle de l'alliance avec Dieu,
celle de l'alliance de Dieu avec nous, celle de cette alliance, de cette confiance que l'on peut avoir envers Dieu, parce qu'il est le Dieu de l'alliance, il est celui qui est fidèle, il est celui qui a promis, et celui qui a la puissance de tenir ses promesses. Il est celui qui est capable de tenir les termes de l'alliance. Et quelle force pour le peuple d'Israël, au moment où ils posent le pied dans la terre promise, en termes de message, si vous voulez, de la part de Dieu, de leur rappeler cette alliance. Cette alliance dans laquelle il est question d'une descendance. Isaac était né pour Abraham dans l'année qui a suivi. Cette descendance, aujourd'hui, le peuple d'Israël est nombreux. Ils sont la preuve même que Dieu a tenu parole par rapport à ce terme de l'alliance d'un peuple qui descendrait d'Abraham. Et la terre promise, ils la touchent du doigt puisque leurs pieds s'y trouvent. Et dans le terme de l'alliance, Dieu dit « Je donnerai à ta descendance après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Je donnerai ce pays. » Et quelle force de pouvoir renouveler cette alliance et face au Jéricho qui se dressait devant eux, de renouveler cette alliance selon laquelle Dieu dit « Je donnerai ce pays. Ce pays, il est à toi. Parce que je l'ai dit. Non pas parce que toi tu es fort, mais parce que c'est moi qui le dis. » Et vous voyez, ça change le regard. Si on choisit le regard de la chair, on va regarder à la force de Jéricho. Si on choisit le regard de l'alliance avec Dieu, de la foi en Dieu, eh bien Dieu nous dit, mais ce pays, il est à toi. Et il n'y a rien qui peut t'empêcher de le prendre, si ce n'est, c'est moi qui le rajoute, la chair. Alors, vous voyez, la circoncision se rappelle de l'alliance. Cette circoncision qui, à cet instant précis, rend la chair faible, mais qui permet à l'esprit de triompher. Ce n'est pas une circoncision simplement physique qui est demandée ici. Et vous voyez, le texte nous dit que le peuple qui est sorti d'Égypte, c'est un peuple qui était circoncis. Ce peuple qui est sorti d'Égypte, il avait cette circoncision, une marque physique, si vous voulez. Mais l'histoire des 40 années dans le désert nous montre que ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui avait pourtant la marque de la circoncision physique, il n'avait pas cette marque de la circoncision du cœur. Parce que la chair a triomphé à chaque fois. Cette circoncision qui est la marque que, vous voyez, ce n'est plus la chair qui domine dans nos vies, mais c'est l'esprit. Alors que le peuple qui traverse maintenant le Jourdain, Dieu le remet face à ce choix. Est-ce que vous voulez vivre par la chair ou est-ce que vous voulez vivre par l'esprit? Et cette opportunité, Dieu lui demande, ce n'est pas juste une opportunité, Dieu lui demande de se circoncire à cet instant précis. Et le peuple, on le voit qui s'exécute, sans broncher, sans discuter. Il a appris, il a finalement appris. Après tout ce temps, il a appris à commencer à faire confiance à Dieu. Je dis commencer à faire confiance à Dieu parce que la suite de l'histoire nous montre que, vous voyez, c'est jamais fini. La chair, le combat contre la chair n'est jamais fini. Mais il y a des étapes clés qu'il faut remporter. Et ici, c'est une étape clé. Dans l'histoire du peuple d'Israël, elle est clé dans le sens où, dans le verset 9 qu'on a lu, c'est l'Éternel qui dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » Et ça montre qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui a changé. Cette victoire contre les Égyptiens qui a eu lieu dès le départ, je dirais facilement, bien sûr, elle a été remportée. Mais là, la manière de laquelle je comprends ce texte, c'est qu'il y a une victoire sur la chair qui est remportée ce jour-là. Parce que le peuple a choisi la confiance. Il a choisi de faire confiance à Dieu, de lui obéir, de l'écouter, de lui obéir. Et le nom de cet endroit, c'est Gilgal, qui veut dire, ça fait assonance avec le fait de rouler l'opprobre, de rouler les choses, de les mettre en arrière. Les choses anciennes sont passées, vous voyez. Alors Gilgal, il me semble que c'est un passage obligé.
pour que nous puissions accéder aux promesses de Dieu. À sa manière, Abraham, vous voyez, dans l'année qui a précédé la naissance d'Isaac, Isaac n'était pas encore conçu. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui demande de se circoncire. Il ne lui a pas demandé tout au début de la marche. Il lui a demandé après avoir marché suffisamment longtemps avec lui, pour qu'Abraham puisse faire ce choix. Le peuple d'Israël, à Gilgal, il est face à ce même choix. Ils ont la terre promise sous leurs pieds, mais elle reste à conquérir. La promesse est tangible devant eux, mais elle n'est pas encore à eux. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur demande de se circoncire. Et justement, c'est ce qui va leur permettre, c'est à ce titre-là que c'est un élément clé, parce que de cette circoncision de cœur, qui cette fois-ci est manifestée par leur obéissance, cette circoncision physique qui a eu lieu dans Josué 5, elle est la marque véritable d'une circoncision de cœur. Ce n'est pas juste l'apparence, vous voyez. C'est le cœur qui est touché, parce qu'ils ont obéi. Eh bien, on le voit, c'est que ce peuple, il avait confiance en Dieu à ce moment-là. Il a confiance, pourquoi ? Parce que non seulement il s'exécute pour la circoncision, ce qui, contre toute logique militaire, voyez, mais dans la manière de laquelle aussi il conquiert Jéricho. Ils ne conquièrent pas Jéricho ni par leur stratagème, leur stratégie, leur machine de guerre, leur puissance, un siège prolongé ou quelque autre moyen humain. Ils le conquièrent d'une manière surnaturelle. Et c'est l'esprit qui est à l'œuvre à ce moment-là. C'est la conduite de l'esprit qui les anime et où ils obéissent. Et cette contestation, vous voyez, ils gardent le silence. Ils gardent le silence lorsqu'ils font le tour de Jéricho. Ils ne laissent plus libre cours à toute cette contestation qui peut-être existait encore au-dedans d'eux, parce que comme je vous le disais, la lutte contre la chair, elle est toujours là. Mais ils ont fait ce choix. Non, ce n'est plus la chair qui triomphera. Nous, ce qu'on veut, c'est écouter et suivre Dieu. Ils ont fait ce choix clair dans leur vie, et ça se manifeste dans la manière à laquelle ils conquièrent Jéricho. Ce n'est pas leurs moyens à eux qui ont enfoncé dans le sol ces murailles si épaisses et imprenables. C'est bien la puissance de Dieu qui a été actionnée par cette confiance qu'ils avaient en lui. Et j'ai envie de dire que cette circoncision de cœur, elle entraîne une forme de repos, si je peux dire. Et j'aimerais vous lire ce passage dans Ésaïe 30, verset 15, qui, mettez-le en parallèle et voyez comment le peuple d'Israël a marché à ce moment-là. Dans Ésaïe 30, verset 15, il est dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » La tranquillité et le repos. Je pense que la chair en nous, quand elle hurle, quand elle crie, quand elle réclame, quand elle se plaint, elle n'apporte pas exactement cette attitude-là. Par contre, la foi, cette soumission à Dieu avec confiance, produit cela. Et c'est ce que l'on voit, le peuple d'Israël, il a marché tranquillement, dans le silence, 7 jours, à raison d'un jour, un tour par jour autour de la ville. Et le 7e jour, cette muraille, après qu'ils aient tourné 7 fois autour de cette muraille le 7e jour, et qu'ils aient crié, la muraille est tombée. Le calme et la tranquillité. Ce n'est pas dans l'effervescence des pensées humaines, ni le rugissement de notre chair que se trouve notre force. Je parle bien de rugissement, c'est quelque chose de violent, la chair en nous. Elle hurle dans notre cœur. Et notre force, elle se trouve dans ce calme et cette confiance que David décrit si bien dans le psaume 131, le verset 2, où il dit « Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant à toujours. Attends-toi à l'Éternel. » Vous voyez, c'est ce lien entre cette âme qui est tranquille et comme un enfant sevré, et ce lien avec le fait de s'attendre à l'Éternel. Alors lorsque les événements se déchaînent, que la tempête fait rage, que les éléments contraires ou les circonstances adverses se multiplient, lorsque tout rugit autour de nous, et peut-être surtout en nous, c'est
plutôt en nous que ça se déchaîne. Et que tout nous pousserait à penser que Dieu nous a abandonnés, qu'il se trouve aux abonnés absents et qu'il y a cette tentation qui grandit en nous, cette pression même qui grandit en nous, de reprendre la main, là où nous l'avions confié à Dieu, de reprendre la main, de reprendre le contrôle des choses en se disant « mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire mieux que toi. » De reprendre la main et d'agir par nous-mêmes, c'est alors qu'il nous faut avoir cette marque de la circoncision dans notre cœur. Pour à ce moment-là, et vous voyez, pour Israël, à l'endroit où ils étaient, face à l'immensité du défi qui était devant eux, s'ils avaient commencé à écouter la chair, la tempête était garantie dans leur âme. Et c'est à ce moment-là ils ont pu obéir à Dieu, parce qu'ils avaient fait ce choix dans leur cœur. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faut avoir cette marque de la circoncision dans notre cœur, celle qui nous permet malgré tout de croire et proclamer que Dieu est fidèle, qu'il est digne de toute notre confiance et que ses promesses, elles, s'accompliront. Que sa parole révélée dans nos cœurs, elle mérite toute notre confiance et qu'on peut s'appuyer sur elle de toute notre force. C'est cette marque qui nous permettra de choisir la marche par l'esprit envers et contre tout, et surtout envers et contre la chair. Et il en découle cette paisible assurance que Dieu est bien qui il dit être. Cette assurance dont découle la victoire dans nos vies. Simplement pour peut-être indiquer que ce passage est un passage qui me semble obligé dans nos vies pour accéder aux dimensions que Dieu a en réserve pour nous, à ses promesses. Bien des années plus tard, dans ce même lieu, Gilgal, il y a un homme qui se trouve dans une situation, si vous voulez, un peu analogue à celle du peuple d'Israël. Il est avec son armée, et il est face à une armée redoutable, celle des Philistins. Cet homme, c'est Saül. Il se trouve à ce même lieu, Gilgal. Et je vais vous lire ce passage qui est un moment décisif dans la vie de Saül, où l'épreuve allait manifester ce qu'il y avait dans son cœur. On a vu l'exemple d'Israël où le commandement de Dieu qui allait à l'inverse de ce que la chair aurait pu penser, a manifesté que le cœur d'Israël était marqué de cette circoncision où ils avaient choisi d'écouter, de faire confiance à Dieu plus qu'en la chair. Et on va voir ce qu'il en est de Saül à ce moment précis dans sa vie, pour voir l'importance, vous voyez, de la circoncision du cœur pour accéder aux promesses de Dieu. Donc dans 1 Samuel 13, les versets 8 à 14, je vais vous lire ce passage, et ensuite on va conclure assez rapidement. Donc il attendit 7 jours, c'est Saül, jusqu'au moment fixé par Samuel. C'est-à-dire qu'il avait reçu un mot d'ordre par Samuel, qu'il lui faudrait attendre 7 jours, jusqu'à ce que Samuel arrive, qu'ils offrent l'Holocauste, et à ce moment-là, Samuel lui avait dit, bien, je te dirai ce qu'il faudra faire. On est dans cet épisode-là, et dans ce temps d'attente, Saül se trouve confronté à l'armée philistine, qui est non loin, peut-être à portée de vue, ou non loin du tout, un peu comme Jéricho n'était pas loin, si vous voulez, du peuple d'Israël. Et donc il attendit 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Donc, non seulement il y a cet ennemi qui est pressant, les Philistins, avec, je ne me rappelle plus combien de chars ils avaient rassemblé, mais une quantité astronomique. Et dans ce temps d'attente, qui évidemment est très difficile pour la chair, le peuple d'Israël, l'armée de Saül commence à se disséminer. Ils repartent animés par la peur. Des textes nous disent même que ces soldats tremblaient de peur. Vous voyez l'atmosphère où la chair est là, et elle rugit. Elle rugit. Elle hurle. Et alors Saül, après avoir attendu ces 7 jours, dit « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici que Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer.
Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmas, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Vous voyez les enjeux. Si Saül avait traversé ce moment-là, à Gilgal, comme Israël l'avait traversé des siècles auparavant, il y avait bien une promesse prodigieuse qui était associée, celle que son règne durerait pour toujours. C'est ce que Samuel lui dit. Mais comme son cœur n'était pas circoncis, dans le sens où il n'a pas donné plus de considération à la parole de l'Éternel qu'à sa chair, dans ce moment précis, vous voyez, il a même fait des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, puisque ce n'était pas à lui d'offrir le sacrifice. Il n'est pas sacrificateur, Saül. Les rois n'avaient pas à offrir de sacrifice. Il le savait. Il a enfreint les commandements de Dieu sous la pression de la chair en lui. Et on peut imaginer la pression qui est existante. Je veux dire, on ne peut pas dire que cette pression-là nous laisse sans de marbre, mais c'est des moments décisifs dans nos vies où il faut savoir nous déterminer. Et qui manifestent, est-ce que notre cœur est circoncis ou pas? Pour Saül, ce test, malheureusement, il l'a échoué parce qu'il ne s'est pas laissé préparer au travers des circonstances qui ont précédé. De la même manière que le peuple qui était sorti d'Égypte ne s'est pas laissé préparer par tout ce que Dieu leur a fait voir. Et il y a un moment donné où Dieu a dit, mais ça suffit, ce peuple-là n'entrera pas dans la terre promise. Et à Saül, il a dit, mais ça suffit, ton règne ne sera pas pour toujours, je vais susciter quelqu'un d'autre. Mais il y avait bien cet enjeu-là, et c'était justement à la porte de la promesse, vous voyez. Abraham, c'était à la porte de la promesse, le peuple d'Israël, c'était à la porte de la promesse, Saül, c'était à la porte d'une destinée pour son règne. Vous voyez. Et ce sont des moments décisifs où il faut nous laisser préparer pour que lorsque nous nous trouvons dans ces moments, les Gilgal de nos vies, eh bien nous soyons prêts et que nous puissions avoir cette confiance, ce choix, malgré toute la pression de la chair en nous, de choisir l'Éternel et de lui faire confiance. Et en conclusion, je voudrais simplement dire que nous soyons prêts pour faire face au Gilgal de nos vies, que nos cœurs soient circoncis afin que ce soit l'esprit qui triomphe en nous à ce moment-là, et non la chair. Et des promesses, il en reste qui ne sont pas accomplies. Le retour du Seigneur en est une. Et vous voyez, je pense que le Seigneur, il cherche des cœurs qui sont circoncis. Que nos cœurs soient circoncis pour nous permettre d'accéder à notre propre terre promise. On s'invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tous les textes, Seigneur, qui nous sont laissés dans ta parole, Seigneur, sont là pour notre instruction, pour notre édification, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'histoire du peuple d'Israël qui reflète si bien tout ce qui peut se passer dans nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous te résistons, Seigneur, toutes les fois où nous sommes encore animés par la chair et où nous n'avons pas triomphé, Seigneur, de cet ennemi en nous, par les moyens de l'Esprit, Seigneur. Et nous voulons apprendre à marcher par l'Esprit, Seigneur, en nous soumettant à ta voix, Seigneur, en te faisant confiance, Seigneur. Merci de ce que tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance, Seigneur, et nous voulons te le dire, Seigneur, et nous voulons le vivre aussi, Seigneur, dans notre quotidien, Seigneur. Amen.